La Côte d'Ivoire est un pays à l'opportunité énorme en termes de biomasse, puisqu'elle dispose d'un potentiel en résidus agro-industriels absolument phénoménal. Ce projet en fait est essentiel et il est emblématique à plus d'un titre. D'abord parce qu'il aura des impacts extrêmement importants sur l'activité et le niveau de vie des planteurs dans les plantations de palmiers à huile. Et puis en même temps, il permet d'accompagner la transition énergétique avec la production d'énergie renouvelable à partir de biomasse. L'AFD et sa filiale Proparco, finalement, sont là depuis le début sur ce projet. On s'est contacté il y a maintenant une bonne dizaine d'années. On a cru en ce projet ensemble, la conviction est née ensemble et on est aujourd'hui partenaires parce qu'on y croit. L'apport de Proparco est multiple. Tout d'abord en matière financière, avec un volume de prêts, de financement relativement important, puisqu'on parle de 135 millions d'euros apportés à ce projet. Et puis également une enveloppe de 5 millions d'euros de subventions que nous avons signées ce matin. Ensuite, l'accompagnement technique, l'accompagnement des planteurs, l'accompagnement de notre partenaire industriel Sifka est également un élément essentiel à la valeur ajoutée qu'apporte Proparco en tant qu'institution financière de développement. C'est un projet de cœur, c'est un projet de valeur. C'est un projet qui est là pour développer la Côte d'Ivoire, pour l'aider dans son énergie, dans son développement d'énergie renouvelable et dans son développement de filières agro-industrielles rurales. Et on est ravis en fait de pouvoir intervenir dans ce secteur. C'est un des piliers de notre activité, le secteur de l'énergie, de la production d'énergie et des énergies renouvelables. C'est un pilier fondamental dans notre stratégie. C'est sans doute le premier projet de cette ampleur que nous finançons dans l'économie circulaire. Vous l'avez indiqué, en fait, c'est un projet pionnier et nous espérons avoir la possibilité de répliquer ce type de projet ici en Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région. Et on sait qu'en Afrique de l'Ouest, les conditions sont réunies pour financer ce type de projet à partir de biomasse.